Top. Bonsoir et Tov. Alors, on va aborder donc la paracha de la semaine. Celle-ci est relativement courte, hein. C'est une des parachutes les plus courtes de la Torah. Elle a moins de 60 versets. Et on va y retrouver donc 2-3 notions sur lesquelles on va essayer de s'arrêter ensemble. Le point de départ de ce texte est le suivant. Vaïdaber Hashem el Moshe be'ar Sinaï, il est mort. Dieu parla à Moïse au mont Sinaï pour dire, et il commence à lui donner donc un certain nombre de lois qu'on va expliciter dans quelques instants. Et tout de suite, bien sûr, nos commentaires s'arrêtent et disent, comment se fait-il qu'on nous dise que Dieu parle à Moïse au Sinaï? On est au courant, on le sait. Et donc, Rashi va nous donner l'explication, il va nous dire en effet, de la même manière que l'enseignement que tu vas voir dans quelques instants, qu'on va développer, comme tu peux le constater, la totalité de ces détails était transmise au Sinaï, sache qu'il en est de même pour la totalité de tous les autres enseignements. On va essayer de comprendre pourquoi on a besoin de nous dire ça ici, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que ça représente par rapport à nous. Alors de quoi il lui parle? Il dit, voilà, tu vas parler aux enfants d'Israël, et tu leur diras, lorsque vous viendrez, vous arriverez vers la terre que je vous donne, et la terre se reposera un Shabbat pour Dieu. 6 ans, tu planteras, tu sèmeras. 6 ans, tu t'occuperas de ta vigne. Tu feras tes récoltes. Et la 7e journée, ça sera un Shabbat, Shabbaton, un grand Shabbat pour la terre, un Shabbat pour Dieu. Satralotizra, v'charmechalotizmor, tu ne planteras pas ton champ, c'est-à-dire tu ne l'ensemenceras pas, et tu ne t'occuperas pas de ta vigne, et après on va nous donner donc toutes sortes de détails liés à cette année-là. De quoi parle-t-on ici? On parle donc de une des mitzvot de la Torah que l'on appelle la Shemitah. La Shemitah, de quoi s'agit-il? En effet, quand le peuple d'Israël arrive sur sa terre, il va y avoir un certain nombre de règles qui vont toucher son agriculture, des règles que l'on appellerait aujourd'hui religieuses. Il est vrai que, de manière générale, on a plus tendance à voir l'univers des règles religieuses dans d'autres types de domaines que l'agriculture. A priori, l'agriculture, c'est moyen de subsistance. Hein, alors, on sait très bien que tu ne voleras pas, enfin, il y a toutes sortes de principes. Mais là, on est en train de nous dire, voilà, il y a une forme d'intervention divine qui nous dit, non, alors je vais te dire comment ça se passe. Je vais te dire comment ça se passe quand on est agriculteur. Je vais te donner des règles. Et ces règles, au passage, sont pas simples, puisque, je vous les résumer très rapidement, lorsque tu plantes un arbre fruitier, les 3 premières années, tu ne peux pas du tout en consommer. La 4e année, tu peux consommer de ces fruits seulement à Jérusalem. Et à partir de la 5e année, tu peux récupérer ces fruits pour en faire du commerce. Sympa. Tu vas commencer à vouloir trouver de nouvelles espèces et vouloir faire des greffes entre différents arbres pour obtenir des espèces plus résistantes, tu ne peux pas. Maintenant, tu vas venir dans ton champ, tu vas semer, tu vas faire pousser le blé. Alors, rappelle-toi d'une chose, c'est que pendant 6 ans, tu peux le faire, mais la 7e année, tu fais rien. Et on vit quoi? On vit comment? Ah ben ça, on verra. Alors maintenant, ça y est, j'ai mon champ qui est là, ça a poussé. Je pars à la récolte, et le texte de la Torah, c'est une mitzvah de la Torah. On va dire, attention mon frère, d'abord, il y a une partie du champ que tu laisses. Tu l'as planté, tu l'as ensemencé, ça a poussé, c'est toi qui as tout fait, mais c'est pas pour toi. C'est pour que les pauvres puissent venir et eux aussi faire la moisson dans cette partie du champ. Ça s'appelle PA. Bon, d'accord, c'est bon, on a déjà donné aux pauvres. Non, ça ne s'arrête pas là. Tu fais maintenant, tu prends ta récolte, tu l'amènes à la maison, tu as déjà envie de te faire griller quelques bons grains de blé qui croquent sous la dent, tu touches à rien. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Comment? Je ne peux pas manger encore? Je ne peux pas utiliser encore ce blé? Non, d'aucune manière. Alors je dois faire quoi? Alors première chose, tu prends 10% de la totalité de ta récolte et tu la donnes aux Lévim. Ah, sympa, 10%. J'ai fait 10 tonnes, je leur donne 1 tonne, oui mon frère. Et ça, c'est pas que ça, tu prends après un 40e ou un 50e de ta récolte, tu les donnes aux prêtres. Et au-delà de ça, suivant les années, 2 années, dans les 6 années, puisque c'est des cycles de 6,
eh bien tu reprends 10% et tu les donnes pour les pauvres. Non mais les pauvres, j'aurais déjà donné le coin. Oui, non mais d'accord, mais tu leur donnes aussi 10%. Ah, d'accord. Et d'autres années, les autres années, eh bien tu prends 10% de ta récolte et tu vas à Jérusalem et tu le consommes sur place. Et si c'est pas transportable, tu le vends et puis tu vas à Jérusalem, tu fais bonbons sans famille. T'as fait tout ça? Ah, maintenant tu peux commencer. Tant que tu n'as pas fait ça, tu n'y touches pas. Vous êtes d'accord qu'il y a quand même quelque chose ici d'assez curieux. Parce que qu'est-ce qu'a à faire le bon Dieu là-dedans? À la limite, ils nous disent, va à la synagogue, fais le Shabbat, mange kasher. Bon, mais là, on est dans de l'agriculture, on est dans de l'économie. Et puis, il y a, dès le début, une intervention divine très très forte qui est là, et puis qui dit, attention, même quand tu plantes, ne plante pas à proximité trop grande une vigne et du blé, je ne veux pas que ce soit trop proche, c'est ce qu'on appelle kilaïm, etc., etc. Idem, tu vas voir ta ferme, tu vas voir tes moutons, tes vaches, ils donnent naissance à des veaux, en ce qui concerne les vaches en tout cas, pas pour les moutons, et donc... à la fin de chaque année, si tu en as eu 10, la 10e, elle n'est pas pour toi. Elle est pour les prêtres. Et il y a encore plein d'autres lois qui concernent donc l'économie basique qui permet à toute société de fonctionner. Et en dehors de ça, la Torah te dit, sache que tous les 6 ans, tu arrêtes de travailler. Tu ne touches plus à la terre, tu pars, détente. Bien sûr que s'il s'agit de céréales, elles ne vont plus vraiment pousser, mais tes arbres fruitiers donnent toujours leurs fruits. Alors on te dit, ça ne t'appartient plus. Mais attends, mais c'est à moi. Non, non, pas du tout, il faut que tu ouvres les portes de tes vergers, tout le monde peut venir. Mais maintenant, le gars, il ne va pas venir avec un camion récupérer ma récolte, non, ça, il ne peut pas faire. Il peut venir se servir et prendre ce qu'il a besoin pour manger, allez, on va dire 3 repas. Et toi aussi, tu peux, mais pas plus. Mais attends, mais c'est à moi personnellement, tu peux pas. Et tu as l'obligation de l'ouvrir, ton verger. Et tout le monde doit y avoir accès. Il y a un texte qui nous dit Gibor et Koach oseh devaro lishmoa bekol devaro. Marquez, bénissez Dieu. Gibor et Koach, vous être puissant dans votre force. Oseh devaro lishmoa bekol devaro, qui font sa parole et qui veulent écouter encore sa parole. A priori, un verset comme ça, on imagine qu'il s'applique à des grands maîtres, à des grands sages, des personnes qui veulent faire la volonté de Dieu, que l'on appelle des hommes d'une puissance extraordinaire, d'une grandeur extraordinaire. Disent les maîtres du Talmud sur qui ce verset parle? Sur justement notre agriculteur. Sur notre fermier, qui au fond est ici en train de nous apprendre une leçon capitale et qui doit être présente à l'intérieur de toute l'histoire du peuple juif. Rappelons-nous, c'est quoi l'enjeu au fond du peuple d'Israël qu'on arrive sur la terre d'Israël? Jusqu'à présent, on a vécu dans le désert, on a vécu dans un monde un peu déconnecté de ce qu'on appellerait les réalités économiques, politiques et autres. Parce que le désert, qu'on le veuille ou pas, c'est un système hors norme. C'est le système dans lequel les guerres sont gagnées de manière miraculeuse, la nourriture est miraculeuse, tout est miraculeux. Et ça se passe très bien. Et le peuple d'Israël maintenant va s'inscrire dans un univers totalement nouveau. C'est-à-dire, il va quitter l'univers dans lequel il n'était que pure spiritualité pour s'inscrire dans un univers dans lequel la réalité matérielle va le saisir au quotidien. Et à ce moment-là va se situer un des enjeux majeurs pour la pérennisation de l'histoire du peuple juif. Faire en telle sorte qu'à l'intérieur de la matérialité soit présente la spiritualité. Ne pas créer de rupture entre ces deux univers. Faire en telle sorte qu'en effet, dans le monde de l'économie, dans le monde de l'agriculture, c'est-à-dire dans le monde de la nature, on vive dans cette conscience de Dieu et de l'exigence et de l'attente qu'il a de nous, et que l'on se rappelle que le miracle de la nature reste un miracle. Et la raison pour laquelle je m'en rappelle, c'est que je suis capable d'agir suivant celui qui est à l'origine du miracle. Je suis à l'écoute de celui qui est à l'origine de ce miracle. Et il me dit, sache qu'en effet, ce n'est pas parce que tu vas écouter ma voix dans ce domaine-là que pour autant le miracle d'avoir ce que tu as besoin n'existera pas. Et de manière plus large, au fond, la Torah prépare le peuple d'Israël ici à travailler sur ce que l'on appelle la émouna, la notion de foi, qui n'est pas juste un concept éthéré, mais qui a deux sens que dans la mesure où il se traduit dans le monde du réel. La notion d'émouna, la notion de foi,
pour bon nombre de personnes, c'est voilà, c'est une idée, Dieu existe. Parce qu'à la limite, on ne peut pas dire autrement. Parce qu'il est difficile d'imaginer un monde sans créateur. Parce que l'existence est parfois tellement surprenante et curieuse qu'on se rend bien compte qu'il y a autre chose qui se joue. Parce qu'on nous l'a transmis. Parce qu'on n'arrive pas à voir une autre possibilité. Parce qu'on n'arrive pas à dire, mais comment expliquer un univers sans Dieu? Donc tous ces éléments-là vont faire que l'on croit avoir la foi. C'est ce que j'appellerais le préambule, les prémices. En effet, il faut bien poser l'idée qu'il y a un créateur. Mais derrière ça, il y a un autre enjeu. C'est comment est-ce que ça se traduit dans le monde du réel? C'est-à-dire, est-ce que cette idée prend corps dans une réalité? Est-ce que c'est quelque chose auquel je me raccroche parce que tout simplement j'en ai besoin? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va avoir une dimension impliquante dans ma vie et m'amener à poser un regard et un mode de fonctionnement totalement différent? C'est ce que j'appelle, certains l'ont déjà entendu, cette formule, vivre en conscience de Dieu. Non pas dans un état de conscience au niveau purement intellectuel, mais c'est-à-dire révéler à travers la manière dont j'aborde le monde, le fait que pour moi le divin est présent. En étant à l'écoute de sa parole dans un monde dans lequel a priori il n'aurait pas besoin d'être là, puisque j'ai l'impression que je produis moi-même mon histoire, à travers mon investissement dans le monde de l'économie, dans le monde de la réalisation, dans le monde de tout ce qui se fait. Et c'est là où en effet, Dieu dit voilà, Daber el Bnei Israël. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous arriverez dans la terre, c'est-à-dire dès le moment où vous allez vous trouver confrontés à une situation dans laquelle vous aurez l'illusion de l'indépendance, dès le moment où vous allez vous confronter à la même situation que les autres, c'est-à-dire vous allez rentrer dans le modèle économique qui est celui de toute l'humanité, dès le début, Veshavta haaret Shabbat Lashem. C'est avant tout Veshavta haaret Shabbat Lashem. La terre, Shavta, Yishbot, elle se reposera un Shabbat Lashem pour Dieu. C'est-à-dire que la finalité, c'est Dieu dans cette histoire. Dieu n'a pas besoin du repos de la terre pour lui, ça ne change strictement rien. Au fond, est-ce que ça lui change que la 7e année, je suis en train de travailler ma terre ou pas? Rien. Veshavta haaret Shabbat Lashem, c'est-à-dire que pour pouvoir garder cette dimension du divin à l'intérieur de votre vie, Shavta haaretz, il faut que la terre, à l'intérieur de la relation que vous allez avoir avec elle, la présence du Shabbat soit là. C'est comme notre Shabbat à nous. Pourquoi est-ce que nous on fait Shabbat? Première raison pour laquelle on fait Shabbat, c'est parce que Dieu nous l'a demandé. Parce que c'est ça l'élément essentiel, c'est ce qui est capital. On ne fait pas les mitzvot parce que c'est sympa. Beaucoup de gens ils disent « j'adore le judaïsme ». C'est beau, l'atmosphère, c'est vrai, c'est sympa, enfin ça peut être sympa. L'atmosphère, la famille, la maison, le Shabbat, les fêtes, l'ambiance, le sourire, la convivialité, super. Mais c'est pas pour ça que le judaïsme est intéressant. Il se trouve qu'il y a aussi ça, c'est pas mal. Le point d'essentiel, c'est quoi? C'est la relation que j'ai avec Akadosh Baruch Hu. La relation que j'ai avec Dieu. Parce que si c'est juste pour l'ambiance, le jour où il y a moins d'ambiance, tu fais quoi? Le jour où la réalité de ce que tu pressentais, tu ne la retrouves pas dans ton quotidien, ben a priori, il n'y a plus d'intérêt. La Torah te dit l'Hachem. L'objectif final, c'est Akadosh Baruch Hu, la relation que tu vas avoir avec lui. Et donc, tu rentres en Israël, tu sors d'un système, tu t'inscris dans un autre système. Avant toute chose, tu te dis, mais à quel moment j'aurai Shabbat? Tu sais, c'est comme quand on va postuler. Mon Shabbat. Les gens aujourd'hui, et grâce à Dieu, je trouve ça merveilleux. Beaucoup de personnes, la première question qu'ils posent de manière tout détournée, c'est « Et mon Shabbat ?» Alors, est-ce que c'est mon week-end? Non, il ne s'agit pas du premier week-end. C'est-à-dire, je vais rentrer dans un monde dans lequel je produis, un monde dans lequel je gagne, un monde dans lequel je me confronte à une réalité qui me donne l'illusion d'une indépendance. Si dès le début, je ne sais pas que j'aurai ce Shabbat qui me rappellera que derrière tout ça, il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu, il ne faut pas y aller. C'est pas juste parce qu'il ne faut pas transgresser Shabbat, parce que c'est... La Torah nous le demande. Et il y a quelque chose d'énorme qui se joue dans l'univers du Shabbat. C'est parce que je ne suis pas prêt à entrer dans l'univers du travail si pour moi le Shabbat n'est pas là pour me rappeler au fond où se situe l'essentiel. Ça ne m'intéresse pas parce que sinon c'est dangereux. Parce que je vais me déconnecter de la finalité et ça c'est pas possible. Donc tu rentres en terre d'Israël, ta première question est Shabbat, il sera là. C'est-à-dire je vois le danger tout de suite. La première chose qu'on voit c'est le danger justement de l'absence du Shabbat. Aussi bien au niveau de la terre qu'à notre niveau à nous. Le fait que Shabbat ne soit pas présent dans notre vie, eh bien, nous amène à avoir un regard
et une relation totalement inexacte avec le créateur de l'univers. On ne peut pas avoir une relation réelle avec Akadosh Baruch Hu. Si le concept du Shabbat n'existe pas, même si parfois on n'arrive pas à le faire à 100% pour l'instant, mais que ce qu'il veut dire n'est pas là, avec toutes les incidences pratiques que ça veut dire. Il y a un manque. Alors, on va essayer d'approfondir un petit peu cette idée. Sheshanim tizra sadecha vesheshanim tizmor karmecha vasavtet tevuata ou vashana shvit. Le texte nous dit, alors voilà, je t'explique. Et donc là, on a l'impression que Dieu nous fait un cours d'organisation. Le Torah nous dit, alors voilà, je t'explique. Pendant 6 ans, tu vas, tu plantes, tu sèmes, tu fais les semailles, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu récoltes. Pendant 6 ans, tu t'occupes de ta vigne, tout ce que tu veux. Au Bashana Shvit, et la 7e année, alors, ça sera un Shabbat. Shabbat pour toi, la terre s'arrêtera. Très bien. Pourquoi est-ce que le texte est tellement précis? Le texte aurait pu nous dire Shesh Shanim Tavod, 6 ans tu travailleras, et la 7e année, ça sera Shabbat. Comme on dit tous les vendredis soirs dans le Kiddush. Sheshet Yamim Tavod, 6 jours tu travailleras, et le 7e jour c'est Shabbat. Puisque au fond c'est le même concept. Alors faisons un parallélisme au niveau des versets. La Torah, le vendredi soir dans le Kiddush, on ne dit pas 6 jours tu t'occuperas de ta vigne et de ton lin, et le 7e jour ça sera Shabbat. On dit 6 jours tu travailles, quel que soit le job. Au Bashana Shvit, et le 7e jour. On aurait pu dire 6 jours tu travailleras la terre, 6 ans tu travailleras la terre, et la 7e année. Là, tizra sadecha, tu planteras ton champ. Veshesh anim tizmor karmecha. Et 6 ans tu émonderas ta vigne. Ve'asavtet tuatei, tu récolteras, ça te voit, c'est-à-dire ça récolte. Mais je m'en doute bien. Pendant toutes ces années-là, on ne va pas juste se contenter de bosser sans récolter. On a ici un certain nombre de thèmes, de textes qui a priori sont de mots qui ne sont pas nécessaires. On aurait pu dire ça beaucoup plus rapidement. Au fond, qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Elle nous dit Shesh Shanim Tizra Sadecha. 6 ans Tizra, c'est-à-dire tu devras en effet ensemencer. C'est-à-dire tu n'as pas le choix, c'est terminer l'univers dans lequel tu pensais que les choses se passaient de manière miraculeuse. On est sorti de cet univers. Tizra, Tizmor, Ve'asafta. C'est-à-dire que la Torah me demande de m'impliquer réellement pendant ces 6 ans dans ce que je suis en train de faire. Ou Bashana Shvit est la 7e jour, Shabbat. Pourquoi? Parce que justement, le fait de s'investir réellement va te permettre de mieux prendre la mesure de ce que veut dire Shabbat. Parce que lorsque tu fais les choses à fond, et qu'à un moment tu arrêtes de tout faire, tu es très angoissé. Si vous bossez en dilettante, et que ça va, alors même si j'arrête pas de bosser, si j'arrête un peu de bosser, pas vraiment bon, ça ira. Donc à la limite, bon, ben c'est, voilà, quand je bosse pas beaucoup, ça se passe pas mal, là, je bosse un peu moins, ça se passe pas mal aussi. Bon, alors un peu plus, un peu moins. Là, pendant 6 ans, tu as bossé comme un fou. Tu as été à fond dedans. Et on dit, maintenant, t'arrêtes tout. Tu dis, attends, c'est la catastrophe. C'est l'horreur. Ça y est, l'univers va s'écrouler. Si ça ne te dérange pas, il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper à ta place. La Torah, pour qu'on prenne vraiment la mesure de ce qui se passe, parce que la 6e année, il y aura de quoi manger, la 7e, il y aura de quoi manger, rassure-toi, ça fonctionnera quand même. Comment? Ça fonctionnera. Mais attends, ça fonctionnera. Celui qui l'année dernière a fait en telle sorte que les récoltes poussent, fera en telle sorte que les choses poussent, et que même si tu en as moins, ça te suffira aussi. Comme dit le Talmud, ce que tu consommeras te rassasiera. Et tu ne seras pas obligé d'être dans la quantité, il te suffira de peu pour pouvoir être nourri de cela. Comme on le voyait à l'intérieur du temple de Jérusalem, où c'était des réalités que le peuple juif a vécues pendant des siècles. Ou quand on avait les pains de proposition qui étaient dans le temple de Jérusalem, chaque prêtre prenait l'équivalent d'une olive, avalait de ce pain l'équivalent d'une olive, était rassasié comme s'il avait mangé un repas. C'est-à-dire que la fonction nutritive peut être décuplée par quelque chose qui est la volonté de Dieu. De la même manière qu'on peut le retrouver aussi aujourd'hui dans le monde actuel. On peut faire en telle sorte que la fonction nutritive de quelque chose soit décuplée, qu'on arrive, je vous donne un exemple tout bête, un truc tout bête. Les gens ils disent, je mange, j'ai toujours faim.
Pourtant, j'ai mangé. Personne dit, écoute, je vais te proposer de manger la même quantité, tu auras beaucoup moins faim. Et comment? Et il dit, j'ai un truc. Et alors moi, je la joue, le gars, il ne sait pas. Moi, je suis gourou. Donc, je me la joue gourou. Je dis, voilà. Il y a une chose, c'est que, au moment où tu manges, mâche plusieurs fois. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça changera? Rien, c'est la même quantité. C'est-à-dire, pour l'imbécile, qui ne connaît rien, il dit, mais attends, j'ai mangé la même quantité de pain, les mêmes de tartines, c'est pas parce que j'ai les mâché 5 minutes de plus que j'aurai moins faim. Puisque pour lui, c'est un problème de quantité. Et toi, tu vas lui dire, prends le temps de mâcher. Il va prendre le temps de mâcher, et tous ceux qui connaissent un petit peu les lois de la nutrition savent très bien que ça va décupler, que concrètement, il va être totalement rempli avec ses 2 tranches. Alors que celui qui avale, ce sentiment de satiété n'existe pas. Tachles. C'est-à-dire que concrètement, rassure-toi. Ah, mais c'est pas possible. C'est là on reprend. Emouna, elle est où ta foi? C'est-à-dire, si tu considères que tu as foi dans le Créateur de l'univers et qu'il te dit fais comme cela, pourquoi t'as prié pour ta récolte? Pourquoi tu étais chez le rabbin pour lui dire bénissez-moi pour que le business y marche? Parce que tu considères qu'en effet il y a quelque chose qui ne t'appartient pas totalement là-dedans. Alors celui qui est à l'origine de tout, à qui tu demandes un coup de main quand tu bosses, te dit maintenant je te demande de ne pas bosser et je m'en occupe. Quel est le problème? Il est où le problème? Le problème c'est qu'à ce moment-là, c'est la relation que j'ai à la place que j'occupe dans ma propre histoire qui change. Parce que brusquement, je ne suis là que pour pouvoir agir et je ne crée plus rien. Il se trouve que les choses ont été créées de par mon investissement, mais concrètement, je viens de faire l'expérience, la 7e année, que même sans agir, les choses peuvent émerger. Donc mon action, je la vois autrement. Donc mon action n'est plus là pour faire exister les choses, elle est là pour faire exister quelque chose de différent. Quoi? Je ne sais pas si je l'avais abordé dans un cours, je l'ai peut-être abordé la semaine dernière, ou je l'ai peut-être abordé pas du tout avec vous, j'en sais rien. Parce que je sais que c'est un sujet dont j'ai parlé récemment. Donc je sais où j'en ai parlé, est-ce que j'en ai parlé ici, je ne sais pas. Donc au pire, ça ferait une révision. Quelqu'un qui est mamine, quelqu'un qui est croyant, vraiment croyant. C'est-à-dire pour qui la notion de croire, c'est quelque chose qui n'est pas juste une vue de l'esprit. Pourquoi il bosse? Pourquoi il travaille? Mieux que ça. On a dit parce que Dieu nous a dit qu'il faut travailler, c'est la malédiction. Super. Alors maintenant, on est rentier. Tout va bien, on est rentier. 20 millions d'euros de côté. Gauche et 20 du côté droit. Donc tout va bien, grâce à Dieu. Il faut toujours équilibrer. Super. Personne va dire, oui, je vais faire des choses, je vais réaliser, je vais construire des projets, des trucs, des machins. Des trucs super, hein. Pour les gens, pour l'humanité, pour les pauvres, pour les gens. Génial. Des très beaux jeux. Bonhomme, tu vas le regarder, tu vas dire, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est important. Et dis-moi, et sans toi, tu penses que ça peut exister? Si tu es un Mahamine, tu dois être capable de répondre oui. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de moi, d'aucune manière. Il n'a pas besoin de moi pour que le monde fonctionne, il n'a pas besoin de moi pour que les choses se réalisent. Il se trouve que maintenant, il a dit, tu es dans un monde dans lequel je vais te demander de le faire. Mais sache que même si tu ne le fais pas, si je veux que ça soit, ça sera. Parce que le résultat, il peut arriver de 10 000 manières. Parce qu'au fond, tu réalises pourquoi? Pour qu'il y ait un résultat, mais le résultat, je peux le créer autrement. Tu as créé une superbe maison pour abriter des gens qui sont SDF. Je peux faire en telle sorte que, comme par hasard, ces gens SDF, maintenant, dans le gouvernement, on décide qu'il faut leur donner des primes qui vont faire qu'ils vont pouvoir être logés, que quelqu'un décide d'acheter les immeubles dans lesquels ils peuvent être logés. Tachles. J'ai mis ça dans cette idée. Comme ça s'est créé. Concrètement, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'ils soient logés. Ils sont logés. Problème. Le cœur des rois et des princes sont dans les mains de Dieu. Regardez dans l'histoire de la politique combien il y a des choses complètement incroyables et improbables qui se passent, mais qui est derrière. Qu'est-ce qui fait que telle personne a telle idée à tel moment? Quand le Chafetz Chaim a dit en 1917 que le communisme ne serait pas plus que ce qu'est la vie ordinaire d'un homme, c'est-à-dire pas plus de 70 ans, le communisme ne durerait que 70 ans et la chute du mur du Berlin, c'est 70 ans après. Ça s'arrête. Lève la crime. Jamais dans la maîtrise des choses. Donc à partir de là, la question elle est la suivante. Quelqu'un qui est mamine, il dit, mais alors dans ce cas-là, pourquoi je dois réaliser? Pourquoi je dois le faire? Pourquoi Shechanim Tizra? Pourquoi? Ça sert à quoi? Puis de toute façon, ça peut exister sans moi.
Hachem dit parce que c'est important, parce qu'à travers ce que tu fais, il y a quelque chose qui va se construire chez toi. C'est-à-dire que la finalité de ce que tu es en train de réaliser, c'est toi-même, c'est pas que la chose elle soit. La raison pour laquelle tu dois créer, c'est parce que cette création elle-même va te créer, elle-même va te transformer. C'est pour ça que si la dimension transformatrice que peut opérer chez toi une action n'est pas présente, alors ce que tu as créé, ça ne sert à rien. Parce que même si techniquement ça va servir à quelque chose, mais la raison essentielle n'est pas là. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui n'est pas transformée à travers ce qu'elle crée. C'est-à-dire qui n'utilise pas les univers de création comme étant un lieu de construction intérieure. Je vous donne un exemple tout bête. Tu es en train de créer, tu es dans une boîte, tu fais quelque chose. Tu crées, pourquoi d'abord? Parce que tu as besoin de Parnassa. Et puis en même temps, tu as envie de faire des choses. Et quand tu fais des choses dans cette boîte, tu t'en prends plein la figure. Non. Ce que tu es en train de créer est en train de créer quelque chose chez toi. C'est quoi? La capacité de savoir comment gérer des situations de vie nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur de chez toi. C'est-à-dire que la raison pour laquelle, en effet, tu devais faire ça, c'est comme une personne, elle a créé la maison, mais parce que l'objectif, c'est qu'elle puisse avoir des capacités, des biceps qui font que le jour où elle en aura besoin, ils seront là. Si Hachem a dit, écoute, il faut que tu puisses avoir un jour dans ta vie des biceps parce qu'il y aura des situations dans lesquelles il faut que tu en aies, mais tu n'en as pas. Alors je vais faire en telle sorte que tu crées des maisons, mais en réalité, la maison, toi ou un autre, elle peut exister. Seulement toi, quand tu y as été, concrètement, ça t'a obligé à te faire les biceps. Et tu disais, mais je comprends pas, j'ai des ouvriers, ils sont tous là, donc tu es obligé maintenant d'être dans une situation de crise, d'angoisse, toi-même d'y aller, tu es obligé d'aller au turmat, tu es obligé de te battre. C'est insupportable. Mais tu vas réaliser que cette bataille, elle a créé chez toi ce qui te permettra dans d'autres situations de vie de faire ce que tu dois faire. C'est-à-dire ce que tu es en train de créer, crée en vérité l'équipement dont tu as besoin pour pouvoir être utilisé dans les véritables enjeux de l'existence. Le travail que tu as fait sur la prise de distance, le travail que tu as fait sur ta colère, le travail que tu as fait sur ton écoute, le travail que tu as fait sur ne pas lâcher, le travail que... Tout ça, c'était pas pour que le truc il existe, parce que le truc il existerait de toute façon. Comme ça, je me suis battu, ça a marché. De toute façon, ça aurait été là. Et c'est pour ça que même si ça ne marche pas, on s'en fiche. Parce que les outils que tu as été obligé de développer à ce moment-là, concrètement, c'est ceux-là que Dieu voulait que tu installes à l'intérieur de ta vie. Et il t'a demandé d'être créateur pour que cette création te crée toi-même. Et c'est ça au fond, et vous savez, quand vous posez un regard comme ça sur les choses, la vie elle est totalement différente. Le résultat est toujours un peu important, parce qu'au fond, le résultat... Mais c'est comme deux personnes qui se disputent, et à un moment tu expliques qui est le vrai gagnant, quoi. Cette dispute t'a amené à savoir à un moment te dépasser, et savoir gérer des choses de manière totalement différente. Alors concrètement, lui, il a gagné, on s'en fiche. Ce que ça devait créer chez toi, ça l'a créé. Donc, mais là, ton rapport au monde, il n'est plus le même. Et ça, c'est un outil que tu utiliseras toute ta vie. C'est quelque chose qui, en effet, te servira dans toutes les circonstances de l'existence. C'est pour ça qu'Hachem dit Shanim tizra sadecha shanim tizmor karmecha vasavta. Vas-y! Au Bashana, je suis. Mais la 7e année, on te dit, de toute façon, tu vois bien, même sans toi, ça marche. Alors pourquoi je l'ai fait? Si tu peux faire un miracle la 7e année, fais-le tout le temps. Ou alors ne m'oblige pas à bosser comme un fou. Justement. C'est pour que ta relation au monde de la création, au monde de l'action, soit une relation exacte. À partir de là, on va essayer de comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se joue dans le Shabbat. Qu'est-ce qui se joue au fond quand la Torah nous parle ici du Shabbat? Et ça serait un Shabbat. À quoi ça sert le Shabbat au fond? Là, c'est le Shabbat de la terre. Alors, à quoi ça nous sert à nous le Shabbat, dites-moi, à nous, perso, d'accord? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on fait Shabbat? Dieu a-t-il besoin de notre repos? Shabbat, c'est un moment d'arrêt, comme on l'a vu, dans lequel on se repositionne dans le rapport au monde de manière différente. Mais il se joue aussi quelque chose d'autre dans le Shabbat.
Shabbat, c'est Shovet. Shovet, c'est quelqu'un qui se pose. C'est aussi la capacité que l'on a à un moment de savoir vivre dans l'inaction. Il y a des gens, quand ils ne sont pas dans l'action, ils sont très angoissés. Pourquoi ? Parce qu'il a l'impression que l'homme n'existe qu'à travers ce qu'il produit. Alors l'inaction, c'est très angoissant pour une première raison, c'est qu'on se rencontre avec soi-même, et c'est souvent des rencontres qui nous font peur. C'est pour ça que certains Shabbats, ils le remplissent de beaucoup d'activités. Et une sina qui dure 3 heures, et un repas qui dure 2 heures, et une sieste qui en dure 3, et un apéro qui dure encore 1 heure, et puis voilà, et c'est passé, ouf, c'est bon. Et des maîtres, ils ne dormaient pas Shabbat, même pas la nuit. J'ai connu de ces maîtres, ils dormaient 1 heure Shabbat. Pour eux, c'était un moment extraordinaire. Chaque minute du Shabbat devait être exploitée. À quoi ? À justement faire vivre et développer encore plus notre monde intérieur. C'est le moment dans lequel on se confronte à une réalité pleine ou vide de nous-mêmes. Et c'est vrai que si la réalité est vide, c'est génial, parce que si c'est vide, c'est que ça peut être encore rempli. Et si c'est plein, alors on peut encore le remplir plus. Donc au fond, c'est extraordinaire. L'année de la Shemitah, c'est une année dans laquelle on propose à un individu qui est dans son rythme permanent de s'arrêter aussi. Et de prendre le temps de faire le point sur là où il en est par rapport à lui. Sur véritablement la capacité qu'il a eue de nourrir la partie essentielle de lui-même, c'est-à-dire son monde intérieur. Est-ce que ça, il a pris le temps, est-ce qu'il a pris le temps de le faire ? Et au fond, cette démarche, comment est-ce qu'on l'installe ? C'est très simple. Vous savez ce qui révèle au fond quelqu'un qui dans la vie a un projet ? C'est la manière dont il est capable de gérer les imprévus de l'existence. Parce que c'est dans les imprévus de la vie que tu révèles si véritablement tu as un projet. Parce que la manière dont tu gères l'imprévu, elle est fonction du souvenir que tu as du projet final que tu veux atteindre. Si tu sais au fond quelle est la finalité, si tu sais véritablement quel est ton réel objectif, alors l'imprévu, tu le gères fonction de ce savoir permanent que tu as de l'objectif réel qui est dans ta vie. Et ça, vous verrez, vous pourrez tester dans la vie. Observez les gens lorsqu'ils sont confrontés à l'imprévu, à l'imprévisible. Je ne parle pas du truc super compliqué qui est un truc, voilà, où c'est pas si simple. L'imprévu. C'est-à-dire, comment ils le gèrent ? Quels sont les éléments qu'ils ont en tête à ce moment-là ? Je vous donne un exemple très simple. Un truc tout bête. Vous devez prendre un train. Vous devez partir quelque part. C'est ça votre objectif. Ça ne s'appelle pas un objectif, mais bon, on va le dire. Et donc vous êtes dans un processus qui vous amène à ça. Et puis à un moment, il y a quelque chose d'imprévu. Un coup de téléphone. Quelqu'un qui vient et qui veut vous vendre un objet. Pas l'imprévu, pas la cata, le truc. Non, non, le taxi va, Uber fonctionne, tout marche. Il n'y a pas d'embouteillage, tout va bien. Mais tu descends de chez toi et quelqu'un dit « Hey, au fait, ça fait longtemps que je vous cherche, etc. J'ai une affaire, j'ai un truc super, un aspirateur, machin, etc. etc. » C'est pas prévu. Le gars qui s'arrête et qui dit « Waouh, c'est génial, il y a un aspirateur. » Il va acheter l'aspirateur, il loupera son train. Il va acheter l'aspirateur et puis à un moment, il se dira « Tiens, mais j'ai jamais été dans le train. Je devais aller quelque part, j'y ai jamais été. » Celui qui se rappelle qu'il a un objectif, il y a un imprévu sympathique, hein, parce que l'imprévu, il peut prendre des couleurs très belles, très agréables, très attractives. Mais dans mon objectif de vie, cet imprévu-là, il m'empêche d'arriver là où je veux aller. Parce qu'il y a des gens, à force de faire des parenthèses, ils vivent dans les parenthèses. Et ça, c'est très intéressant pour soi-même. D'ailleurs, c'est intéressant dans l'analyse qu'on fait de soi. Parce que, toujours, c'est intéressant, vous dites l'imprévu, je sais que dans l'immense majorité des têtes des gens, l'imprévu, c'est la galère. Non, le truc, la cata, le taxi vient pas. Non, le vrai imprévu, c'est le truc sympa. Ah, c'était pas prévu, c'est génial. Et puis tu t'es tellement focalisé sur le truc que comme tu n'avais pas ton objectif clair, ta réaction n'a pas été fonction de ton objectif qui est clair à tes yeux, donc c'est la raison pour laquelle tu te retrouves là où tu te retrouves. Un juif, son objectif final,
C'est ce qu'il va présenter de lui-même dans le monde futur. Sa vie est ce qu'elle a été, en espérant qu'elle n'est pas trop déconnectée de ce qu'elle aurait pu être. Donc quand cette idée-là, elle est claire, tous les imprévus de l'existence, tu les gères en fonction de ça. Et donc, ça révèle que tu as sans arrêt ton objectif qui est clair en tête. Quand ton objectif, il est clair en tête, tu peux regarder à droite, tu peux regarder à gauche, tu peux t'arrêter 5 secondes, mais tu te rappelles que ton train, il t'attend. Et que ce qui est important, c'est de monter dans le train. Parce que si tu ne montes pas dans le train, c'est difficile, parce qu'ouvrir derrière un train, c'est pas simple. Parce que vous savez, les trains, une fois que c'est parti, et c'est quoi le problème du bus? C'est que les bus vont toujours lentement quand on est dedans, et vont toujours trop vite quand on leur court derrière. Mais quand tu es dans le bus, au moins tu es dans le bus. Et c'est intéressant parce que cette petite phrase, d'abord elle vous permet, dans le monde de l'observation, de voir des choses géniales. Vous découvrez vraiment les univers et les gens que vous avez autour de vous. Et on se découvre soi-même. Comment est-ce qu'on arrive à vivre d'après ça de manière très simple? D'abord en se disant, mais au fond, mais c'est quoi mon réel objectif? C'est quoi mon réel objectif? Une fois que je l'ai défini de manière claire, une fois que je me rappelle qu'au fond, le point de départ de l'humanité, et c'est très intéressant parce qu'il y a marqué Bereshit au commencement, mais en vérité, on sait très bien que Bereshit, ça ne veut pas dire au commencement, c'est Bishvil, pour quelque chose. Il y a un projet et une finalité. Vous savez comment est-ce que le Targum, la traduction en araméen sur ce verset traduit Bereshit, elle ne dit pas ni au commencement, il ne dit même pas pour une finalité. Regardez comment le Targum, avec un seul mot, il vous ouvre tout. Bechormata, avec la chorma, avec l'intelligence réelle. Bara, Dieu créa. L'intelligence de Dieu, non. C'est-à-dire que c'est à travers l'univers de l'intelligence que Dieu a créé. Et cette intelligence, elle correspond quoi? À Bereshit, à un objectif. L'intelligence réelle de l'être, elle est liée à l'objectif qu'il s'est mis et la manière dont il organise sa vie autour de cet objectif et la manière dont il est capable de gérer les imprévus de l'existence, qui lui révèle à lui si son objectif est clair. Souvent, on est là face à des situations qui cherchent à faire dériver. Et on verra d'ailleurs que toutes les galères et toutes les erreurs qu'on a pu faire dans la vie, elles sont liées à ça. C'est pas grave, hein, qui n'en a pas fait. On a tous, vous, moi, on a tous fait des galères. On a tous fait des erreurs. Mais c'est intéressant après de se dire, mais si à ce moment-là j'avais clair mon objectif, je n'aurais pas acheté l'aspirateur, je l'aurais jamais fait. Parce que le train, je savais qu'il devait partir. Mais je l'ai oublié. Ou alors je n'ai pas posé ça comme objectif. Parce qu'on m'a éduqué dans un monde dans lequel ce qui est important, c'est les opportunités. Mais les opportunités de la vie sont souvent là pour justement ne pas être saisies. Parce que la plupart du temps, elles ne s'inscrivent pas dans l'objectif réel qu'on a posé. Ça, c'est la grandeur de quelqu'un. De ne pas se saisir de ce que l'on croit des opportunités dès lors qu'elles n'arrivent pas à s'inscrire dans l'objectif qui est le sien. Et celui qui, justement, a clairement en tête son objectif, lorsqu'il est face à l'opportunité, il saute dessus. Parce que tout simplement, il y a une forme de connexion immédiate qui se met en place et il comprend. Où est-ce qu'on voit ça? Ce qu'on appelle avoir le sens du timing. Il y a un très très beau texte, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Rav Tatz, dans la trame de la vie qui parle de ça. Et d'ailleurs, je crois qu'un des exemples qu'il cite, j'en suis même sûr, parce que j'ai quelques souvenirs de ce qu'il écrit, un des exemples qu'il donne, c'est celui du prophète Élie. Eliyahu Hanavi va disparaître de ce monde. Le prophète Élie disparaît. Mais avant de disparaître, il a besoin d'avoir un élève. Qui est son élève? C'est Elisha. Elisha qu'on traduit en français par Élisée. Je ne sais pas pourquoi. Elisha. Et comment Elisha il est devenu son élève? Elisha, en vérité, c'est un agriculteur, c'est un laboureur. Il est dans les champs. Et le texte nous le décrit comme étant là avec sa paire de bœufs, de labour, qui sont là. Et lui, la charrue et les mottes de terre. Et il y a Eliyahu Hanavi qui arrive. Il n'arrive pas comme les Jedi avec les embrouillances. Hein. Eliyahu Hanavi, il arrive. Vous et moi, quoi. Normal. Mais lui, il sait qui est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il passe et il jette son manteau sur les épaules d'Elisha. À ce moment-là, Elisha, il pose la charrue, il se tourne et il le suit.
il n'a pas négocié, il n'est pas parti chez le... Rien. Le labour, quelqu'un d'autre pourra le faire. Mais ce qui se passe là, c'est une opportunité que je dois saisir. Parce qu'elle va dans le sens de mon projet de quoi? De grandir. Mais parce que Elisha, son projet il est extrêmement clair. Il est capable de déceler quelles sont les opportunités qui l'amènent à un moment à se dire stop. Et savoir à un moment prendre un... Et Elisha, c'est celui qui, lorsque son maître disparaît, monte vivant au ciel, eh bien, il a compris qu'il se passe quelque chose, il a le sens du timing, il sait ce qui doit se passer. Il lui dit, Pishnei Baruchacha, je veux le double de ta sagesse. Parce qu'il sait qu'il y a des moments dans lesquels on peut obtenir des choses qui sont absolument incroyables, si on sait justement avoir le sens du timing. Et il y en a qui ne l'ont pas eu. Il y en a qui, justement, à ce moment-là, sont dans le doute. Parce que l'objectif n'est parfois pas clair. Je ne parle pas dans l'univers des rencontres émotionnelles, etc., amoureuses, etc., où là, c'est beaucoup plus complexe. Je parle de situations de vie qui sont extrêmement claires, dans lesquelles on sait à ce moment-là ce qu'on doit faire, on le sait, parce que ça s'inscrit parfaitement dans l'objectif. Pour ça, bien sûr, ça demande un travail clair par rapport à soi-même en amont. D'être sûr qu'en vérité, l'opportunité que je vois, dont je me saisis, et dont je pense qu'elle est là pour mon objectif, n'est pas en vérité un prétexte pour fuir une réalité qui me fait peur. Mais bon, mais ça, on part du principe qu'on a décidé d'être clair avec nous-mêmes, quoi. On a décidé de réfléchir. Quelqu'un qui a clairement réfléchi, voilà. Voilà donc quelques pistes qui, comme on le voit, peuvent se traduire de manière extrêmement concrète à l'intérieur de notre vie. Aucune idée de l'heure qu'il est, je ne sais pas si elle marche, cette 10 heures. Alors, on va s'arrêter ici et on va passer à vos questions pour continuer. D'accord ? Je pense qu'on a eu... On a quoi réfléchir à ce qu'on a vu ensemble. Allez-y, à vous. La Shemitah, c'est que dans l'univers de l'agriculture? Oui. Et pourquoi? Parce que l'univers de l'agriculture, au fond, c'est l'univers le plus compliqué qui soit. Parce que c'est l'univers dans lequel tu peux voir Dieu et ne pas du tout le voir. C'est l'univers dans lequel tu es créateur. Tu es créateur. Tu es vraiment créateur. Tu plantes, tu t'investis. Et tu vois, c'est le fruit de ton labeur. Alors c'est vrai que là-haut, il y a le soleil, il y a le vent, il y a la pluie, il y a plein de choses. Hein. Dieu fait fonctionner son système. Mais l'agriculteur, c'est le fruit de son labeur, quoi. Le gars qui a des moutons, il va les vendre, c'est du business. Il se trouve qu'il a vendu des moutons, il a vendu des casseroles, des ordinateurs, c'est la même chose. Le gars, il dit, je suis dans l'informatique. Tu aurais pu être aussi dans la vente de moutons. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, l'informatique, ça rapporte plus. Mazal tov. Au fond, tu es un vendeur. C'est très bien, c'est très respectable. Là, tu n'as rien créé. Tu as juste trouvé quelqu'un qui a besoin d'un objet dont tu avais besoin et que toi, tu l'achètes à un certain prix et tu le revends plus cher. Voilà, excusez-moi d'être ultra réducteur. Donc la Torah dit, voilà, pour vivre, parfois, certains ont besoin de certaines choses que toi tu as, et tu fais en telle sorte, et puis ils ne peuvent pas les chercher. Le fait que tu leur ramènes, ils sont prêts à te payer pour, et puis voilà, le système économique se met en place. Par contre, il y a celui qui fait pousser le truc, quoi, qui le fait émerger. Donc lui, il a encore plus cette problématique-là d'indépendance. Et puis encore plus cette angoisse. Parce que si je fais une très très bonne année au niveau du business, je peux éventuellement mettre un peu d'argent de côté. Mais mon champ, s'il produit 5 tonnes, les prochaines éventuellement peut produire 5... Mais il ne peut pas produire le double. Donc d'une certaine manière, il faut que chaque année ça produise. Et puis plus que ça, chaque année on a besoin de manger. Alors que là, tu passeras d'ordinateur, hein, tu n'auras pas le dernier modèle du iPhone, tu survivras. Là c'est nécessaire, absolument. Sans ça, il ne se passe rien. Donc c'est là où c'est... Symboliquement parlant, c'est là où c'est les choses les plus difficiles. Mais il est évident qu'on peut parfaitement prendre cela comme étant point de départ d'une réflexion sur ce que certains vont mettre en place dans leur propre vie comme ce qu'on appelle les années sabbatiques. Mais on peut aussi prendre cela et pour remettre ça dans sa vie toutes les semaines, au moment du Shabbat. Ah oui. Ah oui, il ne travaille pas, mais tout passé. Tout se passe. Il n'y a aucun problème. Qui le paye? Ah ben, on ne paye plus. On paye
Ah non, mais c'est comme ça se passe. Ah non, mais je vous explique. Je vous explique comment ça se passe. C'est quoi l'année de la Shemitah en terre d'Israël? L'année de la Shemitah en terre d'Israël, c'est que voilà, toi, on ne touche plus à tout ce qui est du domaine agricole. Et donc, on a besoin de quoi de manger? Tout est ouvert. C'est-à-dire qu'il y a à manger pour tout le monde. Nous, on raisonne société de consommation. Et comment je vais payer les vacances? Et comment je vais payer telle et telle chose? Et la facture d'électricité? Alors, aujourd'hui, comment on fait? Comment on fait aujourd'hui, au fait? Comment on fait? C'est intéressant, hein? Comment on fait? Eh bien, on fait la Shemitah toujours. En Israël, il y a de plus en plus de plantations Et les agriculteurs, comment ils font? Parce que toi, tu vas dans ton champ d'Israël pour aller prendre les tomates, non? Alors, le système, il fonctionne comme ça. Et regardez comment on peut l'organiser de manière très intéressante. On dit, voilà, normalement, tous les champs sont ouverts. Tout le monde peut y accéder. Moi, j'habite à Jérusalem, j'ai envie de manger des trucs qui poussent dans le Negev ou en Galilée supérieure. Pour aller me chercher mes trucs jusque là-bas, je suis mal. Donc, je dis, voilà, écoute, toi, tu vas là-bas, tu récoltes tout. Tu amènes tout à Jérusalem. D'accord? Maintenant, moi, je vais le manger. Mais c'est pas arrivé tout seul. La journée que tu as passée là-bas pour le récolter, c'est une journée dans laquelle tu aurais pu faire un autre travail et gagner ta vie. Le camion que tu as utilisé, il a bien fallu que tu le payes. L'essence, il a bien fallu que tu le payes. Le péage aussi. Les gars qui t'ont aidé à porter les caisses, il faut les payer. Donc je te paye tout ce que ça t'a coûté. Et en effet, l'année de la Shemitah en Israël, il y a ce qu'on appelle Otsar Beddin. Otsar Beddin, ce sont des organisations qui sont énormes, à l'échelon d'Israël. Hein. C'est pas un truc genre d'ambiance de religieux, tu vois, non, c'est à l'échelon d'Israël, dans les supermarchés et tout. Il y a ce qu'on appelle Otsar Beddin. Otsar Beddin, c'est des structures qui sont dépendantes du Beddin, c'est-à-dire donc du tribunal rabbinique, qui en effet envoient donc, la plupart du temps, c'est les agriculteurs eux-mêmes, qui vont juste faire les récoltes, ils ne font rien pousser, ils récupèrent tout ce qu'il y a, ils l'amènent, et les prix sont en fonction des coûts réels. Et dans les coûts réels, il y a, moi, j'aurais été travailler à l'usine. Et je ne travaille pas à l'usine pour t'amener tes tomates, il est normal que tu me payes de quoi maintenant. Et c'est comme ça qu'au fond, le système peut fonctionner. Et il fonctionne de cette manière. Et il fonctionne de cette manière. Est-ce que j'ai le droit de? Non, c'est pas la jachère. Non, la 7e année, la terre s'arrête. On laisse. Tout le monde. Ah oui, non. C'est une année déterminée. On vient de la passer. C'était l'année de la Shemitah. Et on dit bien que c'est une des mitzvot les plus capitales de la terre d'Israël et à travers laquelle le peuple d'Israël voyait la bénédiction divine. Au passage, en Israël, il y a quand même pas mal d'histoires assez incroyables qui se sont passées dans les dernières Shemitot, dans des régions dans lesquelles il y avait des kibbutzim religieux qui l'ont fait et d'autres qui s'en moquaient. Et où, en effet, vous prenez des photos aériennes, il y a eu des problématiques majeures au niveau de certains kibbutzim dans tout ce qui pousse leur plantation de bananes ou ailleurs, et vous voyez au milieu le kibbutz, justement, qui lui-même n'a rien fait et qui ont des récoltes spontanées qui sont colossales. Mais c'est à tel point que le Yediot Acharonot a fait des reportages et tout, c'est-à-dire c'est du concret. Ils amènent des classes entières pour les voir, c'est-à-dire tu vois les champs et tout. Tout est là, c'est vert, et chaque fois avec des histoires complètement folles. La Shemitah, c'est une mitzvah qui est capitale. Alors maintenant, j'avais parlé d'autre chose auparavant, je vous avais en effet dit que quand l'agriculteur il arrive, il y a la PA, il y a toutes ces choses-là, le coin, les 10% et tout, pour bien montrer que toi, tu as une fonction à remplir. Et parmi les fonctions, c'est de dire il y a une partie qui n'est pas moi, une partie qui a tout, etc. C'est derrière aussi tout le rapport au capital qui se joue. C'est-à-dire que c'est pas toi qui décides que ça t'appartient et qu'après tu veux bien en redistribuer. La Torah te dit voilà, il est normal, tu as bossé, la majeure partie va être à toi. Mais il y a des choses, c'est pas toi, c'est comme ça. Ah mais je bosse pour l'autre, c'est ça le cas d'Israël. Tu bosses aussi pour l'autre. Quand le gars dit attends, je gagnais 20 millions, pourquoi j'aurais donné 10%? C'est comme ça. C'est comme ça. Le clan d'Israël, c'est ça. Quelqu'un qui a gagné 20 millions d'euros, il doit donner 2 millions d'euros de maaser. C'est pas lui, c'est pas toi.
Quand Hachem t'a permis d'avoir 20 millions, parce que qui t'a permis de les avoir? Ton intelligence, mais qui te l'a donné? Qui a fait que tu aies fait la rencontre avec le bonhomme qui t'a permis de signer le contrat? Attends. Comme par hasard, mes relations. Ce jour-là, tu aurais mal à la tête, tu ne serais pas venu, le gars, tu n'aurais jamais vu, tu n'aurais jamais rien signé. L'autre, il aurait déposé le brevet avant l'INPI, tu étais mort. Ah oui, mais attends, mais tu crois que... Si on analyse un projet, c'est une réunion de choses extraordinaires, d'une rencontre, d'une idée, d'un truc, d'un machin, le bonhomme. Quand vous analysez, c'est fabuleux. Mais pourquoi Hachem a fait tout ça? Et il te l'a donné à toi, parce qu'il a décidé que tu étais un bon vecteur. Et il te dit, au fait, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu fais ça, tu bosses pour toi et pour le peuple juif. Et je te dis comment ça se passe. Donc, on est associés. L'élément essentiel, c'est moi qui te le donne. Toi, tu as la fin de la réalisation. 90%, c'est pour toi, il n'y a pas de problème. Et 10%, c'est pas toi. C'est au clan d'Israël. Point. D'ailleurs, si on fonctionnait tous comme ça aujourd'hui, on aurait réglé tout. Hein. Aucun problème. Pardon? Avec l'impôt, oui. Mais dans le cas d'Israël, c'était 10% chacun de ses revenus. 10% des revenus et t'as pas... Tu négocies pas. Au passage, ce qui est intéressant, c'est que quand quelqu'un est un juif qui essaye de pratiquer Torah Mitzvot, t'as pas besoin de mettre le percepteur. T'as pas besoin de mettre les contrôleurs d'impôts. Le gars, il sait que cet argent ne lui appartient pas, donc il le donne. Il se pose même pas la question. Et c'est très intéressant parce que il y a une très très jolie histoire avec Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov. Rabbi Yitzhak Miberditchov, un jour il était là, et c'était veille de Pessah, et c'était en Russie. Et en Russie, les Juifs, malheureusement, c'était la misère. Ils étaient dans la misère. Et donc, malheureusement, parfois, ils faisaient des trucs un peu borderline au niveau business pour gagner de quoi survivre. Et entre autres, il y avait quelque chose qui était interdit, on ne pouvait pas vendre du tabac si on n'était pas assermenté et tout. Mais tout le monde vendait un peu de tabac, quoi. C'était vraiment une histoire de survivre. Parce qu'il ne faut pas oublier, leur situation n'était pas banale. Le problème, c'est qu'après, certains ont gardé ces réflexes. C'est ça la difficulté. Alors, on n'est plus dans les mêmes situations. Une veille de Pessah, Rabbi Levi Yitzhak Miberditchov, à un moment, appelle un de ses élèves, il dit, voilà, demande aux Juifs du village de m'amener du tabac. Alors que normalement, 10 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Il a 5 kilos de tabac devant lui. Tout le monde avait 20 grammes, 50 grammes, 100 grammes, le rabbi a demandé, voilà. Pourtant, il y a la loi, il y a le tsar, il y a la police, il y a l'amende. Mais bon, on prend des risques. Et super. On éveille de Pessah, il dit, bon maintenant, j'aimerais bien que demande aux Juifs je voudrais de la bière. Il y a le rabbi dit, veille de Pessah, bière, c'est pas cacher le... Il va, je veux. Le gars, il part dans toutes les maisons juives. Il revient chez le rabbi totalement dépité. Il dit, rabbi, mais... J'ai demandé partout, mais bon, comme je m'y attendais, personne ne peut me donner une quelconque, même 1 millilitre de bière, ça y est, c'est veille de Pessah. À ce moment-là, Rabbi Yitzhak Miberditchov, il regarde le ciel, il dit, regarde Dieu, c'est extraordinaire. Le tsar de toutes les Russies interdit qu'on trafique du tabac. Il a sa police, et il a ses amendes, il a ses prisons, et on sait. Mais bon, on a besoin d'un peu d'argent, alors les gens prennent le risque. Mais toi, il y a 3300 ans au Sinaï, tu as dit, la veille de Pessah, à partir de telle heure, il n'y a plus une goutte de Khamet chez soi. Tu n'as pas de police, tu n'as pas de prison, tu n'as pas de machin. Et regarde ton peuple, tu es incapable de trouver une miette de Khamet. C'est-à-dire que cette histoire, elle est là pour bien nous montrer que quelqu'un qui sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit, si le cas Israël, la question ne se pose pas. Le gars, il vient, il dit, au fait... Moi, j'ai vu des gens qui vous appellent, qui disent « Ah, j'ai gagné cette année, mais j'ai fait une affaire en bourse, mais j'ai truc. Je crois que j'ai oublié de donner. » Vous connaissez beaucoup de gens qui appellent le percepteur en disant « J'ai oublié de vous déclarer, j'ai eu un gain, j'ai oublié. » Moi, j'en connais pas beaucoup. Et je suis désolé, vraiment, le percepteur, il dit « Attends, il y a un problème. Soit le mec, il est fou, soit il est en train de faire une embrouille parce qu'il y a plein d'autres à cacher. » Le gars, il t'appelle, il dit « J'ai peur que j'ai oublié de calculer ça dans mon maaser, et donc peut-être en vérité, je n'ai pas donné tout ce que je devais donner. » Mais c'est normal, parce que c'est pas à moi, je ne veux pas garder chez moi de l'argent qui ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas, c'est au clan d'Israël. Tout ce regard-là, en vérité, qu'on cherche à construire. C'est pas simple. Parce qu'on est dans une société qui nous a appris à penser les choses totalement différemment. C'est
C'est ça que nous propose la Torah. Alors, non, on dit c'est pas possible. Je pense que c'est possible. Autre question? Point d'autres questions. Donc, je vais vous souhaiter Shavua Tov, une bonne semaine. La semaine prochaine, il y a une personne qui est là, qui ramasse pour des personnes qui ont besoin en Israël à sa fête. Donc, ceux qui veulent l'aider peuvent le faire avec plaisir. Shavua Tov à tout le monde. Oui, non, mais... Ouais. Juste une toute petite question. En fait, j'ai le solitaire de la bague de mes parents. Ouais. Je vais devoir faire le solitaire, je peux reprendre pour mon mariage ou...